Bonjour Oui, à oui. toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le Tour des Alpes 2020. Donc on le fait sur Pro Cycling Manager 2020, c'est pas vraiment le 2020 parce qu'il n'existe pas sur Pro Cycling. On va faire tout comme. En gros on va faire comme avec Paris-Roubaix qu'on a fait avec Vortex 50, sauf qu'il n'était pas disponible en vocal parce que en gros ça n'a pas fonctionné. Il était là mais en gros ça n'a pas marché sur le site. Donc voilà. Ça va Vortex, t'es prêt pour cette étape ou pas? Ouais, ouais, impeccable. Je vais gagner. Donc en gros ce qu'on va faire c'est le concept c'est de comme vous le savez le calendrier cycliste 2020 est quasiment annulé pour les courses officielles et nous on va le respecter en faisant les courses sur Pro Cycling 2020. Donc si vous aimez ce genre de concept, n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus, des likes et à vous abonner à ma chaîne et activer les petites cloches des notifications pour être tenu au courant de la sortie de ces vidéos. On a déjà tourné Paris-Roubaix donc il y avait Vortex mais on l'entendait pas comme je vous ai dit. C'était une course difficile, on va pas vous spoiler ce qui s'est passé mais c'était dur. Donc là, il y a le Tour des Alpes, on fera la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, Tour de Romandie, Tour de Norvège, Critérium du Dauphiné, et ou encore Tour de Suisse sur ma chaîne YouTube. C'est assez complet. Du coup, on vous a pas dit quelle équipe on a pris. Donc t'as pris qui déjà, Vortex? Quick step. Il Avec a... Philippe. Voilà, il a pris Quickstep. Et moi du coup j'ai fait le choix de Astana pour Jacob Fuglsang. Peut-être que Miguel Angel Lopez sera pas si utile que ça parce qu'il est très bon grimpeur mais il est vraiment bon qu'en qualité de grimpeur. Et j'ai aussi Lutsenko qui est vraiment complet. Et donc ça peut faire une sorte de Julien Lafilippe en fait. C'est vrai que t'as Evenpool aussi. Bon, il est pas excellent. Donc, 75 en montagne. donc là, première étape de type vallonné avec une arrivée quand même en boss. Mais ça convient bien à un Valverde, à Lafilippe ou peut-être un Peter Sagan, on sait jamais. S'il est présent et que ça roule pas trop fort, il peut passer quoi. T'es... Tu vois les coureurs, bah, toi? Non, je suis pas arrivé encore. Ok, ok. Ok, c'est bon. J'ai pas des très bonnes formes, moi. J'ai pas encore vu mes formes. On va regarder un petit peu tous les coureurs qui sont présents, voir les favoris, tout ça. C'est 5 étapes, donc 5 jours de course à suivre avec nous. Bon, franchement, niveau forme, je suis pas mal. Ouais, ça va, franchement, je suis plutôt gâté. Attends, mais ça va, c'est pas non plus une grosse étape. Ouais, Fulstang, ça sera vraiment mon favori. Il n'y a quasiment pas de doute là-dessus. Ça a pas l'air de cette partie. Ah si, ça laisse. Ah ouais, ma touche Giro du clavier fonctionne plus. J'arrive plus à sélectionner tous les coureurs avec, c'est chiant. Ça roule, là, non? Ouais, c'est possible. On va replacer un peu tout le monde. J'ai pris Oscar Rodriguez. Je l'ai jamais pris encore dans l'équipe Astana, donc voilà. On va protéger Fulstang qui fait partie de nos leaders. Lutsenko. Et on va mettre un coureur dans l'échappée, je pense. Je n'arrive pas à savoir ce qui se passe, ça roule. Si, là, ça roule. Ça roule encore. C'est assez tendu ce début d'étape. Peut-être pour Bobby Jungles. Ouais, c'est ça, peut-être. L'échappée a du mal à se constituer. On a déjà des bons éléments, hein, quand même. Là, on a Bob Jungels déjà. Albazini qui est quand même un bon coureur. Un peu sur sa fin de carrière. Il y a le frère de Quintana qui attaque aussi. Pour l'équipe Arkea. Et ça roule plutôt. C'est même pas attaqué, c'est roulé plutôt. On a pas mal de difficultés à replacer les coureurs. Ok. Fustanguier là. Ça roule fort, là. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Voilà, toute l'équipe Arkea qui est en rang là pour. Ah, mais c'est ma touche espace du clavier qui marche pas non plus. Putain, c'est chaud. C'est bizarre. Du coup, je peux pas montrer les coureurs et les favoris et tout, c'est bien pénible. Quoi. Tu fais quoi avec Gorka Sekiré? Bah, je voulais leur replacer, mais. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 1
Ok, bon, on va faire à On va l'ancienne. te faire à lancer, quoi. On va, ouais, voilà, Ouais. c'est ça. On va faire à l'ancienne pour voir les favoris et tout. Je vais pas regarder dans le menu parce que je peux pas. Et du coup, je vais regarder directement dans le peloton. On va regarder qui est protégé pour voir un peu les favoris. Donc là, apparemment, George Bennett serait favori pour la Jumbo Visma. On a TJ Van Garderen qui est là. Le rythme imposé est vraiment soutenu. Ça roule très fort, Il hein. va certainement y avoir des dégâts. Ouais. On gagne du temps dans l'échappée. Bah, en fait, Arkea roule parce qu'ils ont pas pris l'échappée, je crois. Ouais, je pense. C'est en dessous de la minute pour l'instant, mais ça va bientôt passer au-dessus de la minute l'écart, je pense. Si ça continue comme ça. On collabore super bien dans l'échappée en plus. T'as mis personne, toi? Non. Oh, ça roule trop fort et stratégiquement, je fais pas ce choix. Voilà. Ah bah ça y est, je peux... J'ai la barre d'infos, donc j'ai trouvé quand même... J'ai fait l'alternative. Les touches fonctionnent pas, du coup j'ai fait ça. First qui roule, ouais. De quoi? Education First qui roule. Donc, leader pour De Sonic Quickstep, donc c'est toi, c'est qui ton leader? Bah, à la Philippe. Ok. Voilà quoi. Et c'est Un qui peu au dur cas où pour ton deuxième leader? Evenpool, je pense. Ok. Moi c'est Fuslang et Chenko, hein. Lutsenko, voilà. Après on a quand même les frères Izagirre qui sont pas mauvais, hein. Surtout avec les formes qu'ils ont. Et Miguel Angel Lopez. Après le choix du leader se fera au fur et à mesure. Si j'ai un coureur qui est lâché, bah il sera plus leader tout simplement. Chez la Bora on n'a pas Peter Sagan, donc déjà ça fait un favori de moins pour cette étape. Chez Ineos on n'a pas pris de gros coureurs, hein. Ce serait peut-être Guillaume Guenhardt ou Kwiatkowski le leader. Trek avec Ciccone apparemment. Jumbo, ils auraient mis Tony Martin, c'est un peu bizarre. Bahreïn, c'est Pello Bilbao. Sergio Higuita pour Education First. Diego Ulissi pour UAE. Movistar, ils ont même pas pris Valverde, c'est assez surprenant. Valentin Madouas pour la FDJ, ouais, c'est vraiment assez. Y'a pas Pinot. Non. Ah ouais. Ça attaque encore. Ah, ça accélère beaucoup plus fort, hein. Même si ça collabore bien à l'avant, l'avant se réduit. Verona, il est un peu dans la position de chasse-patate là. Oui, c'est clair. Ah, il va rentrer, il a les potes quand même. Ah, c'est pas sûr. Tout, il ramène le peloton avec lui, quoi. Ils l'ont pas laissé partir. Ça roule fort, hein. Cornilson, Cormuin dans le peloton. Ça va être compliqué pour l'échapper de creuser l'écart, hein. Je pense que c'est moi qui pose problème. Je pense Donc, surtout que pour que l'échappée se forme, faudra attendre la première bosse où là vraiment on aura une première échappée qui se fera à la pédale en fait. Tout simplement. C'est compliqué. C'est peut-être Bob Jungels qui pose problème parce que c'est un des favoris au final. L'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipier placé dans l'échappée. Et Paulsberger qui peut pas suivre le rythme dans l'échappée, hein. Bart non plus. Ouais, Ça y est, Jungels. il plante. Oh non, bah je me suis fait coincer. Alors est-ce qu'il roule vraiment pour toi? Je sais pas. Ineos qui roule et Oliveira qui attaque pour la Movistar. Ça va être... C'est des premiers kilomètres quand même très compliqués, hein. J'ai déjà un coureur dans le bleu là. Ah ça y est, ça s'est relevé. T'as été rattrapé ou quoi? Non, c'est bizarre. Ça roule plus là. Je crois qu'on a l'échappée qui... Ah non, ça relance encore. Attention, regardez, il est en train de partir. Ah, c'est reparti. Aïe aïe aïe. Et Baran qui Ça roule à roule nouveau. vraiment fort. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop, sinon il va y avoir des cassures. Et j'ai déjà un coureur en difficulté, c'est quand même assez incroyable. Alors ça collabore bien avec Nelson Oliveira ou pas? Ah ouais, ça va. 55 secondes, vous allez pouvoir faire le sprint intermédiaire, normalement. Mais le peloton qui est vraiment pas loin, hein, quand même. Nouvelle
attaque dans le groupe de tête. What? Ah, on peut pas vraiment dire qu'il y a une échappée quand même. Parce que vu au rythme où ça roule et... Ah, c'est compliqué. J'ai un coureur qui cuit dans le peloton, c'est fou. Ça, il n'y a plus de poursuivants déjà. Et le sprint, il a été remporté par Todd. 6 points et 3 secondes. Et un premier coureur de décrocher du peloton, c'est... Oh, c'est pas un... C'est Quen Bowman. C'est un Direct Energy. La côte est redoutée par beaucoup Allez, on arrive de dans la coureurs. côte, si Les ça roule pourcentages encore très sont fort. particulièrement rudes. Bon, l'échappée va se faire reprendre visiblement avant le haut du col de l'ascension. C'est plus une côte peut-être. Toi t'as vu la prochaine côte, elle est quand même assez raide. Hein. Échappée terminée, le peloton ne leur a laissé aucune chance. C'est quand même des pourcentages dans le noir. Hein. Là, il y a des pourcentages, plus de 10% le noir, c'est ça? Oui, c'est quand même Ok. assez... Ça roule encore. Hein. Ineos qui impose déjà une cadence encore. Avec Ben Swift et Luc Rowe surtout. Là, je suis pas terrible dans le peloton. Hein. Moi non plus, j'ai déjà un coureur qui est en difficulté. Là, ça envoie un tempo, quoi. Et c'est un début d'étape très très rapide quand même. Il y a encore 5 km avant le sommet, mais il y aura quand même une petite redescente avant une petite bosse encore. La liste des lâchés ne fait qu'augmenter. Ça va vraiment s'écrémer la vitesse où on va. Bon, Rodriguez il est foutu donc on le préserve aussi pour les prochaines étapes. On a Omar Fraile qui est en difficulté aussi là. Il y a Ineos qui impose vraiment une grosse cadence pour le leader Kwiatkowski apparemment, ou peut-être Eddie Dunbar. La Qui est très vitesse du complet aussi. peloton s'est quelque peu ralentie. Voilà, c'est fini pour Fraile aussi. Le tri se fait un petit peu rapidement quand même. Hein. Ouais, c'est impressionnant comme ça roule. Moi, je suis parti avec le fil tellement j'avais un route. C'est trop bizarre. 94 coureurs dans le peloton. Là. Sur les étapes, ça paraît pas comme ça, mais au final, ça peut faire des dégâts. C'est clair. Hein. Allez, on va essayer d'aller chercher les points avec Izagirre. Yann Izagirre qui passe à l'offensive. Ça va le faire. On entame la Personne deuxième pour moitié lui. de la course. Les coureurs vont maintenant être de plus en plus vigilants. Voilà, on va ravitailler en même temps dans le peloton. Et Ineos qui roule très fort parce que voilà, on a attaqué avec Izagirre qui peut faire partie des leaders. C'était juste pour prendre les points. Donc Ouais. ça devrait se calmer. Et c'est Dunbar qui roule, donc on sait déjà que c'est pas lui le favori. Le peloton hyper étiré, quoi. Ouais. C'est-à-dire que même après qu'ils vont me Les rattraper, je pense coureurs qu'ils ont vont encore ralenti le rouler. tempo. Il va se passer quelque chose. Ah, ça a l'air de s'être un peu relevé là quand même. Ouais, Ouais, c'est là, un c'est peloton bon. quasiment à l'arrêt là, au final. Cette côte présente de redoutables pourcentages. Alors on va essayer d'aller rechercher des points. Catania Je voulais blessé, attaquer, j'ai mais- pas réussi. Passe à Ah, c'est l'offensive. compliqué là. Je sais même pas si J'étais coincé en fait dans le peloton. Ouais, c'est compliqué. Il est sorti du peloton comme une balle. Bon, on a encore pris les points, on devrait, ou on sera maillot du meilleur grimpeur dans la prochaine étape. Il y a que 10 points à l'arrivée, donc ouais, c'est bon. Ça casse, c'est ouf. 14 coureurs dans le peloton, apparemment. Je suis plus dedans. Sinon, je reviens. Ah, c'est. Ah ouais, wow. d'accord, ça a été cassé là. J'ai ravitaillé avec Izagirre, il s'est retrouvé déjà. Bah, il s'est retrouvé très très loin, hein, au final. C'est impressionnant comme ça roule. J'ai jamais vu ça. Ah, c'est clair. Ça m'avantage pas pour ravitailler comme je voulais. Alors, Izagirre qui est obligé de sprinter pour ravitailler, mais c'est compliqué là.
Et Fraile lâché, du coup c'est pas la bonne information non plus. C'est rentré dans le peloton. Ça va rentrer je pense. 95 coureurs, c'est bon. Allez, Isaguirre, faut qu'il rentre. Normalement c'est plat, ça devrait pas trop rouler. Faut que je ravitaille du coup. Mais ça a du mal à rentrer. Ça roule encore ou pas? Non, 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 ça roule plus. Pour l'instant, la sélection se perd par l'arrière. C'est un peloton groupé là qui veut plus rouler. Ça y est, Isaguirre est rentré, il va pouvoir ravitailler, ça c'est la bonne nouvelle. Je suis trop mal placé, moi. Ah bah moi aussi avec Yann Isaguirre du coup. Ah ouais c'est un peu... C'est La foire. étape bizarre, quoi. un peu... Ah, c'est fou. Juste les touches de mon clavier fonctionnent pas pour L'allure est moins me rapide. déplacer sur le côté donc j'ai C'est trop de peut-être mal un signe de fatigue. à replacer. Je suis hyper mal placé, je peux pas me faufiler en plus. Avec les touches 6 et 4. Faudra que je roule un peu pour attirer tout ça. Ah c'est clair. Un peloton que qui là, était c'est très dynamique pendant 70 km et là c'est à l'arrêt quasiment. affolant. Il a visiblement besoin de récupérer. Hein. Ah ça y est ça roule. Il était temps. C'est le dernier tir de la course. Ceux qui jouent la victoire ne vont pas tarder à se découvrir. Il y aura une petite bosse encore dans des pourcentages assez élevés qui est pas du tout répertorié mais assez importante. Dans à peu près 20 km. Le rythme est plutôt modéré. Les coureurs doivent s'économiser avant les hostilités. Hyper mal placé, c'est catastrophique. Ça roule tellement fort que j'arrive même pas à rouler avec Rodriguez. Ouais. Ça roule vraiment très fort, hein. C'est bizarre comme état. C'est Jumbo qui se fait enrouler. Bon, j'ai quasiment replacé tout le monde. Ça c'est bien. Tu roules du coup là? Non. Alors attends, ça a rechangé les touches. Mais là avec Rodriguez, tu fais Le quoi? peloton a augmenté Ah si son si oui je allure. roule. Ah oui. Ah mais mes touches doivent être verrouillées en fait. Ah voilà c'était ça. Ah, c'est plus pratique quand même. Yes. Ah, tu roules aussi avec Dries de Venins. Ouais. Ok. On voit beaucoup de montagnes puis finalement on va pas en franchir beaucoup. Ça s'étire là dans le peloton encore. Il y a des lâchés encore plein là. Ah, c'est clair. La bosse arrive et là c'est là qu'il va falloir être bien placé. On ne compte plus les lâchers. Ouais, le placement va être très très important. Oh là là, les news. Ouais, je crois qu'il y a... Non, je croyais qu'ils attaquaient, mais non. En tout cas, Cachevero roule très 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 fort. C'est sur de tels pourcentages que les plus costauds peuvent creuser un écart. Voilà, on a bien placé Fulslang à l'avant, là. Il est bien. Là, va falloir passer la bosse tranquillement. Au final, ça roule plus, arriver dans la bosse, là. Et on a encore Rodriguez qui est lâché un coureur un peu décevant. Hein. C'est la première fois que je le prenais et là, il répond pas trop présent. C'est pas la révélation. Ouais, je me suis remis dans les roues. On arrive bientôt à la fin de la bosse.
Il n'y a pas eu réellement de dégâts, hein. Ça a beaucoup moins roulé. Ça doit s'étirer, j'imagine. D'augmenter leur allure. Ouais, ça va. Ça va encore. Faut pas être à l'arrière du peloton vu comment ça s'étire là. On va avoir une petite descente qui va faire du bien dans à peu près 5-6 km. Bon, ça y est, ça roule plus. C'est assez bizarre hein, comme étape. Ouais, c'est clair. Bon, on se replace de temps en temps, éviter les chutes, tout ça. Ineos, en tout cas, là, on les a vu toute la course. Ah, ils vont peut-être gagner l'étape. Hein. Peut-être avec Guillaume Guenart. Hein. C'est le seul à pas avoir roulé et qui a vraiment les capacités d'être un leader au final. Le tempo s'est ralenti. Peut-être que quelque chose se prépare. « 18 km. Il reste maintenant 15 km de course. C'est la Sonoda qui roule maintenant. Ouais, c'est assez bizarre. Les coureurs ont ralenti le tempo. Il va se passer quelque chose. J'ai du mal à me placer. Moi. 11 km, elle va vraiment pas être longue l'ascension finale, c'est ça qui fait peur aussi. C'est que tout va vraiment jouer dans les derniers kilomètres. Encore 10 km à parcourir. Bah, on t'envoie là. Ah, je me replace. On dirait un truc massif qui va arriver. Là. Ah, c'est clair. Ah, c'est le placement à l'entrée de la bosse qui est vraiment hyper important quoi. Les routes sont larges et tout. Quand ça va se rétrécir, il peut y avoir des chutes. Hein. Ça y est, Les coureurs proches de l'arrivée, ils viennent de franchir le panneau des 5 derniers kilomètres. Ah là, Philippe, je vois qu'il est bien placé pour Vortex. Ouais, c'est Kiachowski qui attaque. Oh là là, il tente sa chance tout près de l'arrivée maintenant. Le rythme imposé semble trop élevé. Ah, j'ai pas les bottes. C'est vrai? Ça y est, le sprint est lancé. Ouais. Ouais, c'est chaud. Bon, si, il est là, Philippe. Non, moi, il cuit. J'ai mal géré le placement en fait. C'est le problème. Bien joué. Tu vas avec qui du coup? C'est pas mal ce qu'on a Ok. fait là. Ouais, c'est pas Miguel mal. Angel Lopez, j'aurais pas pensé que ça serait lui, je pensais plus à Fulstorm. Sur ce sprint de costaud. Est-ce Il que le m'en manquait Tchéco un a peu, Calais. premier, deuxième, troisième et quatrième pour Alaphilippe, pour Vortex. Donc les trois premiers, on a géré là. Il m'en manquait un peu. Quoi. Un peu. Ouais, c'est bizarre. Hein. Bah ouais, mais. Et finalement, Ineos qui a roulé, ils font que cinquième. Hein. Pozzo Vivo, Higuita, Guillaume Guenart, c'est les favoris un petit peu qu'on retrouve. On va en x8. Donc voilà, le premier classement général est en train de se dessiner petit à petit. Voici maintenant les points forts
lors de la course que nous avons sélectionné qui retiendront Voilà, la victoire probablement votre d'étape pour attention. Astana, ça fait plaisir. Voilà, C'est pas ce qu'on attendait forcément, quoi. non, 3 coureurs, 3 premiers, ça fait quand même pas mal. Il y a des coureurs à 29 minutes déjà au général, c'est incroyable. En plus, on était meilleurs grimpeurs, donc c'est pas mal quand même. Étape intense. Ah, c'est ça. Ça roulait tellement fort que... Higuita meilleur jeune du coup. On est meilleur grimpeur, meilleur sprinter et maillot de meilleur au général. Donc voilà pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner pour suivre toutes les vidéos qui vont arriver pour la suite du Tour des Alpes et encore d'autres vidéos cyclistes. Allez, ciao!